La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 8 septembre, notre mère l'Église fête la nativité de la Vierge Marie. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de Michée, au chapitre 5, du verset 1 au verset 4. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, du verset 1 au verset 16, puis du verset 18 au verset 23. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, des richesses, des grâces, puisque la maternité de la Vierge Marie fit pour nous un commencement, le commencement du salut, que cette fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même sera la paix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Estrom. Estrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Aram, engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam.
Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fit engendrer Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte de l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas le dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ses projets lorsque l'ange du Seigneur fut apparu en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la nativité de la Vierge Marie nous offre l'occasion de découvrir 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, Dieu prépare le salut dès les origines. Deuxième enseignement, la grâce de l'Immaculée Conception. Troisième enseignement, Marie, nouvelle Ève. Quatrième enseignement, la joie de l'humanité. Dieu prépare le salut dès les origines. La naissance de Marie manifeste le projet de Dieu qui prépare le chemin du Christ, sauveur du monde. Elle est la fille de Sion, par laquelle s'accomplit l'attente d'Israël, confère Michée 5, 1-3. Deuxième enseignement, la grâce de l'Immaculée Conception. La nativité de Marie est inséparable de son privilège d'avoir été conçue sans péché originel pour devenir la mère du Verbe incarné. Elle est le signe de l'humanité réconciliée et déjà purifiée en vue de l'incarnation. Troisième enseignement, Marie, nouvelle Ève. Par sa naissance s'ouvre une ère nouvelle, celle de la rédemption. Là où Ève avait failli, Marie, par son oui, son fiat, deviendra la mère des vivants en Jésus-Christ. Quatrième enseignement, la joie de l'humanité. La liturgie proclame ta naissance, Vierge Mère de Dieu, a annoncé la joie à tout l'univers. Elle est signe d'espérance. Dans les obscurités de l'histoire, Dieu fait surgir la lumière. Quelle attitude chrétienne cultiver
à la suite de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Nous avons 5 attitudes à cultiver. Première attitude, accueillir le projet de Dieu. Deuxième attitude, vivre dans la pureté et la fidélité. Troisième attitude, cultiver la joie et la gratitude. Quatrième attitude, devenir porteur d'espérance. Et cinquième attitude, disponibilité au service. Accueillir les projets de Dieu. Première attitude. Comme Anne et Joachim, selon la tradition, qui reçurent Marie comme un don de Dieu, les chrétiens sont appelés à accueillir chaque vie comme bénédiction. Accueillir la vie comme bénédiction. La vie est un don de Dieu. La vie est sacrée. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, faisons attention, ne mordons pas à la culture de la mort, à la banalisation de la vie avec toutes ces pratiques d'avortement. Deuxième attitude, vivre dans la pureté et la fidélité. La naissance immaculée de Marie invite à chercher la sainteté dans la vie quotidienne par la lutte contre le péché. Troisième attitude, cultiver la joie et la gratitude. La fête de la Nativité de Marie invite à rendre grâce pour les merveilles de Dieu et répandre la joie autour de nous. Quatrième attitude, devenir porteur d'espérance. Comme Marie a été l'espérance d'Israël, chaque chrétien doit devenir signe d'espérance pour les familles, les communautés et la société. Cinquième attitude, disponibilité au service. Marie naît pour servir le dessein de Dieu. Le chrétien est appelé à être disponible pour Dieu et pour ses frères. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous et aujourd'hui, prions pour les migrants, les réfugiés et les déplacés. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.